bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Acer Chromebook Spin 713. Donc, sur le premier écran, nous pourrons choisir la langue et la langue de saisie, ce qui est aussi très important, alors ne sautez pas cette étape tout de suite. Et nous pourrons aussi activer certaines fonctionnalités d'accessibilité avant de commencer. Alors, tout d'abord, je voudrais que vous alliez dans le menu des langues juste ici. Maintenant, même si c'est la langue que vous souhaitez que votre système utilise, vérifiez quand même votre méthode de saisie. Et bien sûr, si vous préférez utiliser une langue différente de celle affichée ici, vous pouvez développer la liste et sélectionner la langue dans la liste. Maintenant, pour la méthode de saisie, choisissez celle qui vous convient. Cliquez sur OK. Ensuite, si vous souhaitez configurer certaines fonctionnalités d'accessibilité, allez dans Accessibilité et activez simplement les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Puis cliquez sur OK pour appliquer et ensuite commençons. La première étape sera de se connecter à un réseau Wi-Fi, donc sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste et saisissez le mot de passe correspondant. Et après avoir saisi le mot de passe, cliquez sur Suivant. Maintenant, choisissons comment utiliser votre Chromebook. Pour un usage personnel, ce qui est le choix de la plupart des utilisateurs, sélectionnez la première option. Si c'est pour un enfant, prenez la deuxième. Et enfin, pour une organisation, choisissez Pour le travail. Nous allons donc sélectionner Usage personnel. Cliquez sur Suivant, puis nous allons devoir attendre que l'appareil vérifie les mises à jour disponibles. Ensuite, il commencera probablement à installer la dernière mise à jour. Je recommande d'attendre jusqu'à ce que nous ayons l'option d'ignorer la mise à jour et de simplement la laisser se télécharger en arrière-plan pendant que nous poursuivons la configuration. Donc, sélectionnons Ignorer et me le rappeler plus tard, puis après cela, cliquez sur Suivant. Ensuite, nous allons devoir nous connecter à notre compte Google. Donc, saisissez l'adresse email ou le numéro de téléphone du compte Google que vous souhaitez utiliser avec votre MacBook. Après cela, appuyez sur Entrée. Et ensuite, nous devrons entrer le mot de passe de notre compte Google lorsque nous verrons la page suivante. Ensuite, nous allons devoir ajuster nos accords. Donc, je recommande d'activer la troisième option ici et qui est activer le service de récupération de données ainsi que sauvegarder les applications Android sur Google Drive pour sauvegarder nos données et les restaurer facilement à moins que vous n'ayez peu d'espace sur votre Google Drive. Et aussi la quatrième option pour utiliser la localisation afin d'améliorer la compatibilité avec les services Google. Maintenant, la première est complètement optionnelle, donc je choisirai la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, vous devrez cliquer sur Accepter et continuer, puis cliquer à nouveau, sauf si vous ne souhaitez pas synchroniser toutes les données de votre compte Google avec votre Chromebook. Dans ce cas, assurez-vous de cocher cette case à côté de Examiner les options de synchronisation pour la configuration suivante. Mais dans mon cas, je vais simplement utiliser les données que j'ai dans mon compte. Après cela, nous allons devoir créer un code PIN, donc saisissez votre code PIN dans ce champ. Vous pouvez utiliser votre clavier, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran. Vous devez saisir un code PIN composé d'au moins 6 chiffres, puis le confirmer dans le champ suivant. Ensuite, appuyez sur Entrée et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également ajuster d'autres fonctionnalités d'accessibilité comme changer la direction du défilement du pavé tactile, modifier la taille de l'affichage et du texte ou choisir le thème sombre ou clair pour votre appareil.
Si vous voulez configurer quelque chose, il suffit de sélectionner l'option souhaitée et de cliquer sur Suivant. Sinon, passez simplement à la fin puis cliquez sur Commencer. Maintenant, pour vérifier la progression de la mise à jour logicielle, allez dans le centre de contrôle en bas à droite. Ensuite, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage juste ici, puis sélectionnez à propos de Chrome OS en bas de la barre latérale et ici, vous verrez la progression de votre mise à jour. Après la fin de la mise à jour, il faudra également redémarrer le PC pour que les modifications soient appliquées. Et voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ça vous a aidé, laissez un like et un commentaire et à bientôt pour la prochaine.